tout le monde, salut tout le monde, c'est Azilis, je reviens du coup dans la foulée. Pour les lectures du mois de mai, j'en ai 5, le mois de mai n'est pas complètement fini, mais bon, on va se contenter de tout ça. J'ai largement de quoi dire. J'ai commencé ce mois de mai avec un aventurier passion en retrouvant les chroniques des Bridgerton de Julia Quinn et sa plume So British. Et donc c'est une très très grande réjouissance, puisque Anthony, le frère aîné de la fratrie Bridgerton, euh, est un est un trentenaire qui a bien roulé sa bosse avec une réputation sulfureuse, et là il décide de se poser et de se marier, et c'est absolument pas possible puisqu'il a une réputation incroyable. Aucune fille de bonne famille, même à la recherche d'un bon parti, ne voudrait épouser cet homme-là, et donc il se retrouve à devoir convaincre la sœur de sa promise pour pouvoir l'épouser et enfin se poser. Donc c'est une pas une mince affaire, elle est pas docile comme ça, elle se laisse pas berner, et puis bien sûr les sentiments vont venir les surprendre, et voilà, c'est très surprenant, c'est agréable, c'est très très agréable. Franchement, ce tome est bien plus réussi que le premier, c'est génial. J'ai poursuivi chez J'ai lu avec mon premier Promesse, et aussi le premier d'une auteure érotique largement renommée. C'est un classique du genre, c'est Robin Shaw. J'ai lu Le Voyage au Jardin des Sens, et que calor. J'ai pas accroché tout de suite. Franchement, les premières pages sont... L'écriture est déjà un peu particulière, hein. Je m'attendais pas à ça. Le contexte est très austère. On est vraiment dans la fin des années 1800 en Angleterre. Et donc la femme que l'on suit, qui nous raconte l'histoire, est une femme dont le mari déserte la couche depuis de nombreuses années, depuis la naissance de leur deuxième enfant finalement, et puis qui a 12 ans quand même, hein. Et elle veut tout faire pour le reconquérir. Et donc pour ce faire, elle s'adresse à un homme qui a la réputation d'être un Allemand sulfureux et accompli, et lui demande grosso modo des leçons de séduction pour pouvoir satisfaire son mari au lit. Euh, donc voilà, on voit très bien comment l'érotisme va se greffer dans tout ça, mais finalement le contexte est... On est quand même avec une femme très attachée à l'étiquette. Son mari et son père sont des hauts diplomates du pays. Enfin voilà, elle est très observée, elle ne fait pas ce qu'elle veut, elle ne fréquente pas qui elle veut, elle ne parle pas à qui elle veut, elle ne danse pas avec qui... Enfin bref, elle a beaucoup de devoirs et d'obligations. Et donc c'est dans ce contexte-là que finalement elle prend conscience au travers de ses leçons de tout ce dont elle est empêchée, de tout le désir qui lui est interdit, de tout le plaisir qu'elle n'a pas eu le temps de connaître, qu'elle n'a pas connu. Bien sûr, les sentiments vont venir après, au milieu de tout ça, mais c'est absolument... Ça ne s'envisage pas dans un contexte serein, heureux, où on voit le happy end se dessiner. On se dit que finalement, ça va être très douloureux. Euh, L'auteur arrive à faire venir l'érotisme d'une façon extrêmement sensuelle. Ça n'arrive pas tout de suite comme ça. Enfin voilà, il y a pas un baiser pantelant au bout de 15 pages. C'est très très progressif, mais ça devient une torpeur incroyable. C'est très très bien mené. C'est coup de chapeau. Il y en a pas beaucoup de traduits en français, donc c'est vraiment à savourer, mais comme des petites confiseries. Ça se laisse lire, mais voilà, il y en a pas beaucoup en France, là, c'est à savourer. Robin Shaw, il y en a un de temps en temps, hein, c'est pour se faire plaisir. Voilà, gros coup de cœur pour ce livre. J'ai poursuivi avec quelque chose de complètement différent. J'ai enfin lu, entre guillemets, celui qu'il fallait lire, le John Green. Donc j'ai pas commencé par les étoiles contraires, puisque je cesse ma consigne finalement de commencer par Qui es-tu Alaska, représentatif de l'écriture, et donc qui permettait d'éviter d'être déçu aussi. Je suis effroyablement mitigée sur ce livre. Je voulais un coup de cœur, mais je l'ai pas eu. Dieu.
Et donc, je suis très très mitigée. J'ai découvert effectivement, je confirme, une plume très difficile à décrire. Pour les curieux de l'écriture contemporaine, vraiment, lisez par vous-même, voilà, John Green, et vous verrez si vous êtes aimé ou pas. Je, voilà, Qui es-tu Alaska, je m'a fait du mal. Et voilà, ceux qui veulent pas pleurer, ne lisez pas. Je suis très heureuse d'avoir lu John Green. C'est quelqu'un qui sait vous décrire les personnages d'une façon particulièrement attachante. Des gens clairement décalés, enfin voilà, des ados férus de biographie, de littérature, de poètes qui ont envie de vivre des grands peut-être, des gens très attachants qui font rêver finalement, qui nous embarquent dans leurs rêves. Il arrive à les décrire avec une multitude de petits riens plutôt qu'avec des grandes lignes sur leur caractère. C'est extrêmement appréciable, il les rend très attachants et soulève en même temps une multitude de questions auxquelles on n'a pas les réponses tout de suite, on est obligé de lire pour connaître. Et moi voilà, cette lecture, en plus, le livre, là, Qui es-tu Alaska, est ponctué de chapitres qui n'est pas numéroté, mais qui font office de compte à rebours. On commence le livre avec genre 55 jours avant, puis 154, puis 153 jours avant. On se demande c'est avant quoi finalement. Et c'est très très... Enfin voilà, le premier quart du livre, je me dis mais bordel, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une bombe atomique ou quoi? Et voilà, j'ai eu beaucoup de mal à vivre cette frustration-là. Et finalement, quand l'événement arrive, j'ai pas eu envie de continuer. Je voulais pas savoir, je voulais pas connaître, je voulais pas suivre l'auteur dans ce qui s'apprêtait à me faire lire. Finalement, ça l'a fait, mais je crois que j'ai vraiment ralenti ma lecture parce que je voulais pas être heurtée et donc petit à petit, je l'ai fini quand même. Mais donc voilà, très attendrissant et en même temps, voilà, il me fallait plus de starter, plus de boost dans cette écriture pour pouvoir être vraiment chavirée. Et je veux l'argent, je veux le beurre, l'argent du beurre et le crémier, j'en suis très très consciente. Mais là, ouais, voilà, c'est pas suffisant pour moi. Du coup, après ça, parce que Alaska m'a vraiment foutu dans un état de dépression littéraire intense, il m'a fallu du lourd. Et donc là, je suis allée chercher dans l'artillerie lourde. Là, j'ai repris un Clépasse, L'aventure et passion, La ronde des saisons, Secret d'une nuit d'été, c'est le tome 1. Alors, que vous dire? Du coup, ça m'a permis de retrouver l'écriture de Lisa Kleypas avec des papillons dans le ventre after l'arigot, c'était absolument génial. En plus, ce contexte de série là qu'elle pose, j'aime beaucoup. Elle choisit, voilà, milieu de la saison londonienne, où toutes les promises, les filles à marier sont en train de rencontrer les bons partis. Euh, voilà, les quatre laissés pour compte finalement de cette saison-là se retrouvent et décident de monter un plan d'action pour pouvoir enfin et s'entraider finalement pour trouver des époux. Et donc ce tome 1 nous permet de suivre... merde, j'ai perdu les prénoms, je suis désolée. Mais bon, une jeune fille qui malheureusement n'a pas de dot et donc est très très, enfin malheureusement pauvre, aristocrate mais pauvre, et donc voilà, avec une terrible épée de Damoclès au-dessus d'elle, et donc voilà. Bref, contexte particulier, mais papillon assuré, et on me dit que le tome 3 est à faire tomber, donc j'ai très très hâte finalement d'avancer dans cette série. J'ai poursuivi avec Les Étoiles de Noce Head, le tome 3, Accomplissement, qui là pour le coup m'a déçu. Euh, il y a des longueurs.
J'avais envie de filer un coup de pied au cul à Anna parce que je m'attendais avec ce qu'elle vive, qu'elle évolue beaucoup plus. J'avais envie de lui filer des points de QI parce que ce qui lui arrivait était tellement évident et elle cherche, mais on me dit mais merde, mais ouvre les yeux, quoi, c'est logique. Donc voilà, beaucoup de rebondissements, à un certain point que ça devient un peu absurde à certains moments. Euh, voilà, du coup, je l'ai pas lu aussi vite que les autres, c'est ce que j'aurais aimé, et puis non. Donc voilà, il paraît qu'il y a un tome 4 qui permet de creuser un peu plus, j'espère, parce que là, franchement, l'auteur nous a amené des créatures nouvelles, mais sans nous expliquer finalement ce qu'il en était. J'ai l'impression qu'elle nous a caché des choses sciemment, mais pour le coup, je suis très étonnée. J'ai l'impression que la fin a été un peu bâclée sur ce tome 3, parce que j'ai l'impression que voilà, le tome était écrit différemment et que sciemment, il y a des choses qui ont été coupées et réservées pour un autre livre. Donc, comme pour faire durer finalement. Donc voilà, un tome 3 euh, qui, qui voilà, malgré tout ce qu'il y a dedans de bien, j'arrive pas à être aussi heureuse qu'à la lecture des précédents. Donc voilà, et là moi j'ai replongé dans ma sélection, je lis le 2, l'élite de Kirakas, donc je pourrais vous en dire plus la prochaine fois. À ciao!